Au-delà des mélodies, découvre les cœurs qui adorent. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre émission Derrière l'apparition, une émission par laquelle nous venons découvrir des talents, des grâces dans le monde musical. Avec notre invité d'honneur que nous recevons pour vous, il s'agit bien d'un homme bien exceptionnel, avec une grâce, un talent tellement impétueux pour nous tous. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous. Alors, si tu n'es pas encore abonné dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous, aimez, partagez, commentez, c'est pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons développer avec vous une thématique qui va nous aider à bien travailler avec notre invité que nous avons reçu aujourd'hui. Il s'agit d'une thématique, l'émotion derrière l'apparition. L'émotion derrière l'apparition, c'est bien ça notre thématique de ce matin. Je disais tantôt, nous avons notre invité spécial. Il s'agit d'un adorateur que j'aime beaucoup. Moi, je l'appelle Papa Alain Molot. Vous allez découvrir cette grâce. Peut-être vous ne mettez pas votre attention sur lui, mais aujourd'hui, nous allons découvrir cette grâce. Il s'agit bien de notre frère bien-aimé, le frère Gédéon Kalama, que j'ai dit bonjour. Bonjour papa Josué. Comment vous allez? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Derrière l'apparition. Alors, avant de commencer, quelle est votre impression par rapport à notre entreprise qui est Crépla Inno? Ah, Crépla Inno. Oui. Je me sens chez moi. Vraiment. C'est une émission qui m'a autant béni et je vous dis que ça va aussi vous bénir, vous qui nous suivez. Une émission qui a béni Papa Gédéon qui va aussi vous bénir. Alors, dans notre thématique intitulée l'émotion face à l'émission. Papa Gédéon, parlez-nous d'abord d'où vous avez commencé votre musique. Ouais, j'ai commencé ma musique dès un bas âge. Je suis choriste et je suis devenu le président de la chorale Étoile Brillante et jusqu'à ce que je suis devenu leur président en tant que groupe. C'était une chorale dont on chante avec des tam-tams et aujourd'hui on chante maintenant avec des micros. C'est maintenant un groupe gospel musique et où je suis encore le président des 3 groupes. Vraiment, le président des 3 groupes. Alors, c'est depuis quand, depuis quelle année que vous avez commencé la musique? Moi, j'ai commencé la musique d'un bas âge. Donc, j'ai pas dit que je me souviens plus. Il venait un moment que on me prenait à la maison. Les présidents venaient, tu es censé de chanter avec nous. Mais j'ai refusé parce que la musique, j'ai commencé ça dès un bas âge. Vraiment, la musique là a commencé ça dès le bas âge. Alors, papa, je dois aussi un peu de nous dire quelle différence faites-vous entre adorer Dieu et louer Dieu? C'est encore une belle question. Adorer Dieu et louer Dieu. Il y a une grande différence. Mais il y a des nuances, il y a une grande différence. Adorer Dieu, c'est de reconnaître ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est de reconnaître ce qu'il est. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Avant d'adorer Dieu en esprit et en vérité, on doit reconnaître ce qui est Dieu. C'est-à-dire, quand on adore Dieu, on reconnaît ce qu'il est. Okay. Mais quand on loue Dieu, c'est pour ses bienfaits. Dans les livres des psaumes, la Bible dit que louer Dieu par ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel pour ses bienfaits. Vous voyez? C'est-à-dire que on bénit l'Éternel pour ses bienfaits. C'est-à-dire que c'est louer Dieu par ses bienfaits. C'est-à-dire, la louange, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est ce qui est Dieu, c'est reconnaître ce qui est Dieu. La louange, c'est reconnaître ce que Dieu fait et l'adoration, reconnaître ce qui est Dieu. Très profond. Papa Gédéon, dites-nous, selon vous, vous préférez adorer Dieu ou louer Dieu? Adorer Dieu, c'est important. Louer Dieu aussi, c'est important. Mais quand vous êtes devant le public, vous vous mettez plus dans l'adoration ou dans la louange? Je me mets beaucoup plus dans l'adoration parce que l'adoration bénit l'âme aussi. Quand tu adores Dieu, tu reconnais ce qui est Dieu. C'est-à-dire que Dieu fera des choses dont tu n'as pas encore demandé. Exactement. C'est ça le plus important. Beaucoup plus les gens demandent à Dieu. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui donne.
tu n'es pas censé beaucoup plus te demander Dieu, mais donne-lui ce qu'il préfère. Comme il préfère l'adoration, il va te donner facilement. Exactement. Et que dites-vous pour les gens qui disent que chanter, ce n'est pas le problème de voix. Il suffit seulement de connaître qui tu adores, tu peux chanter. Est-ce que vous êtes partant de cette idée? C'est une grosse erreur. Je vais vous donner un exemple. Imaginons un prédicateur, un pasteur en train de prêcher. Il a monté avec l'onction et vient un temps que les instruments ont pris une coupure électronique. L'onction là qu'il avait, est-ce que les gens vont les consommer dignement? C'est pareil avec la musique. La musique, tu dois apprendre. Tu peux avoir de l'onction, mais quand ta mauvaise voix là, entre par exemple chez moi, une personne que je chante parfois mieux, je ne serai pas autant béni. Mais papa, d'ailleurs, moi je connais des chants actuellement, ils chantent, quand en l'entendant et en l'écoutant chanter, vous avez l'impression comme s'ils n'ont pas une belle voix, mais quand même, ils dégagent l'onction. Entre autres, je peux citer papa Michel Bakende. Il n'a pas une bonne voix, mais quand il chante, vous chantez l'adoration. Comment vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que vous dites que il faut connaître, il faut avoir une belle voix pour chanter. Il faut avoir une belle musique. Okay. C'est-à-dire, papa Michel Bakende, excusez, il n'a pas une mauvaise voix. Okay. Il a une voix cassia. C'est pas une mauvaise voix. Le problème est que les gens ne savent pas comment utiliser, parce que je suis le président, je suis un coach. Les gens ne savent pas comment utiliser les voix des gens. Une personne qui a une voix basse, et puis tu lui dis comment il chante mauvais. Vous voulez qu'il puisse chanter seulement à la ténor. Ça prouve que cette personne-là chante non. Okay. Avec même la voix basse, on peut reconnaître que cette personne chante bien. Je peux dire que papa Michel Bakende chante bien. Pourquoi? J'ai l'expérience de ses déplacements par rapport quand il parle. Il ne fait pas des organes. C'est ça déjà bien chanté. Quand tu chantes déjà sans organe, tu chantes bien. Et puis une personne qui chante organe, tu ne chantes pas bien. J'essaierai d'épaiser parce que tu vas dorer comme ça. Comment on va te maîtriser? Vraiment. Papa, j'ai une question qui me vient à la tête. Quelle différence faites-vous entre une adoration émotionnelle et une adoration inspirée? C'est un grand problème avec les chantres et avec le public. Ok. Les gens, beaucoup plus ces derniers temps, je ne critique pas, mais beaucoup plus ces derniers temps, les gens sont emportés par l'émotion. Ok. Que l'onction. Je dois imiter parce que cette personne a dit moi je ne ressens rien chez moi, mais je vais l'éprouver aux gens pour que les gens là soient attirés de ce que je fais. C'est de l'émotion. Une personne qui tombe parce que les claviers a joué, il n'y a pas l'onction là-dedans. Les gens sont bénis au travers l'onction. L'onction transforme les gens. Okay. L'onction apporte quelque chose dans la vie d'une personne. Mais l'émotion apporte une petite chose là, c'est-à-dire que tu t'es senti un peu émotionné et directement ça va se perdre. Mais l'onction apporte une puissance miracle dans la vie de l'homme. Tu remarqueras que lorsque une personne chante avec l'onction, quand le public est touché, vient les témoignages. Mais une personne qui est touchée par l'émotion, il n'y a pas un témoignage. C'est un peu ce que je pouvais dire. Et vraiment, il y a d'autres personnes qui sont touchées par l'émotion, mais sans témoignage. C'est très profond. Je peux vous donner un exemple. Il y a des chansons profanes, mélodiquement, mélancoliquement. Quand vous l'écoutez, tu peux pleurer. Il n'y a pas l'onction dedans. Si tu ne connais pas la chanson et que tu priais la chanson là pendant la nuit, tu peux prier avec. Oui, j'ai de l'expérience des chansons pareilles. Mais quand il y a l'onction, tu remarqueras que quand tu pries, Dieu va te révéler même en dormant. Okay. Est-ce que vous êtes aussi arrivé une fois où vous êtes tenté de chanter et puis vous vous mettez en pleurer? Plusieurs fois. D'ailleurs, je ne supporte pas. Je fais de mon mieux de ne plus chanter d'une manière de m'emporter beaucoup plus. Parce que c'est comme si je me perds. Je me perds. Je ne sais pas ce qui m'arrive souvent. Surtout, souvent dans mes concerts, je ne sais plus ce qui m'arrive. Et dites-moi, quelles sont les opportunités que vous rencontrez souvent dans le monde musical? Vous, comme étant chanteur, quelles sont les opportunités que vous rencontrez souvent? Des belles relations, des bonnes personnes surtout. Et surtout quand tu fais une bonne musique avec des sérieux, tu vas te rencontrer avec des belles relations. La relation est plus que même l'argent. Vraiment. La relation est plus que même l'argent. Mais papa Gédéon, ce que moi je sache, les chants d'ailleurs, comme ils sont populaires, et la plupart des chants, surtout vous les maïs, vous entourez par des filles.
Et j'ai toujours entendu que les maïs, ce sont des impudiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dis-nous sincèrement. Parce que vous aussi, je vous vois trop entouré par des jeunes sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas des sœurs qui courent derrière vous? Vous savez, les premiers adorateurs, les vrais adorateurs, c'est les Satan. Vraiment. Oui. C'est-à-dire l'adoration était réservée pour Satan. Ok. C'est une chose là qu'ils ne veulent pas qu'une personne puisse le remplacer. Alors le fait que déjà quand tu es adorateur, tu dois prendre des disciplines en toi. Il faut prendre des mesures, barrières d'une manière que tu ne puisses pas tomber. Parce que c'est un plat là. Le fait que quand tu adores Dieu, Satan sait que tu donnes ce qui est Dieu. Tu donnes la nourriture des dieux. Tu donnes la nourriture à Dieu. Voilà ce que je pouvais dire. C'est-à-dire que les Satan ne veut pas que les jeunes et les adorateurs puissent évoluer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y aura de l'impudicité. Voilà pourquoi. Mais beaucoup plus encore, le problème en est que c'est parce qu'il y a l'orgueil derrière nous. Je chante parce que les gens m'ont apprécié. J'abandonne la vérité. Je suis censé maintenant de satisfaire les gens. Voilà, c'est ce que nous parce que nous puissions tomber. Et nous sommes derrière les caméras. Dites-nous, il vous est aussi arrivé de courir derrière les sœurs parce que tu es chantre, tu es plus populaire. C'est ce que moi je sais. Il vous arrive parfois de courir derrière les sœurs. J'ai béni l'Éternel parce que j'ai un bon père. Ok. Il est strict. C'est ce qui m'aide. Il est strict. C'est ce qu'il me dit. Mais quand même, le sœur et même il vient se livrer à vous. Bon, je peux pas les dire en public comme ça, mais c'est tout à fait normal. Vraiment. C'est tout à fait normal. Déjà bougard comme vous et puis avec une belle voix que vous avez. C'est tout à fait normal. Alors papa, dites-nous comment vous pouvez recadrer un jeune talentueux mais qui refuse peut-être de se soumettre aux autorités spirituelles ou aux autorités ecclésiastiques. Il est dans l'église, il a un talent, mais à cause de son talent, il devient orgueilleux. Comment vous pouvez recadrer ce genre de jeunes? Dans plusieurs émissions, j'ai toujours dit que la grâce est trompeuse. Ok. Tu peux avoir ta grâce aujourd'hui et demain, c'est comme une glace. Ça va se dissoudre. Si tu veux sauvegarder ta grâce, il faut grandir dans les pieds des grands. Dans les pieds des gens qui ont déjà passé cette route-là. Et moi, même avant de sortir, j'ai dit à mon père, je pars quelque part. Il prie pour moi. Je suis protégé. Mon père, c'est le pasteur. Je mets d'abord du côté papa. Je pars pasteur, prie pour moi avant que je sorte. Je serai protégé. Mais quand toi, tu refuses à respecter la hiérarchie ecclésiastique, directement, tu vas tomber. Voilà pourquoi les gens partent pour avoir l'argent. Voilà pourquoi les gens partent pour avoir la gloire. Mais quand tu es sous les pieds de tes parents spirituels et de ton père spirituel, et tu seras béni, tu seras élevé. Vraiment. Au-delà de nos grâces, au-delà de nos talents, nous sommes appelés à se soumettre aux autorités spirituelles établies dans nos églises, selon l'idée des papas Gédéon. Alors, papa Gédéon, dites-moi, étant musicien que vous êtes, vous espérez aussi à devenir grand. Alors, avant de devenir grand, ce que moi je connais, avant de devenir grand, il faut aspirer au grand. Quels sont les grands, ou soit qui est les grands que tu aspires, ou qui est pour toi un modèle? Une fois, je l'ai parlé comme ça, les gens m'ont fait des publicités. Là, tu as parlé, tu devais parler de tout. Moi, j'ai dit que je m'inspire de moi-même d'ailleurs. Vraiment. Je me sens moi-même mieux. Il y a pas un artiste reconnu qui vous inspire? Ils sont nombreux. Quand tu cites un nom là, non, vous pouvez citer même idée. C'est seulement l'idée là que les gens voyez, chacun de nous a ses idoles. Chacun de nous a ses modèles. Maintenant, pour vous, il peut être nombreux, mais pour vous, qui sont vos modèles préférés? Ou vous mettez aussi à imiter leurs chansons, leurs voix? Non, moi j'ai arrêté d'imiter les voix des gens. Ok. Je n'imite pas les gens. Et puis quand est-ce que les gens vont m'imiter? Je n'imite pas les gens. Je imitais auparavant le frère Fiston Mboui. Ok. Et j'ai arrêté. Je commence maintenant à imiter. C'est qu'il est votre modèle? Non, non. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Modèle, c'est Jésus-Christ. Mais je parle dans le monde musical. Il y a toujours, vous êtes un coach de plusieurs. Donc, quand vos filles chantent, ils préfèrent chanter comme vous. Maintenant, vous aussi, je ne crois pas que vous êtes méchant directement avec toutes les expériences que vous avez. Oui. Vous avez imité, vous avez commencé quelque part. C'est de là que je suis en train de parler. Quand j'ai commencé quelque part, normalement, j'imitais mon père comme il chantait. Mon père chantait calme. Je lui imitais. Ok. Je l'imitais, puis à un certain moment, je commence maintenant à chanter la voix des Fiston Mboui. Ok.
Et il y a un moment, j'ai dit que je devais maintenant travailler moi-même. Vraiment. C'est ce qui m'a aidé. Mais j'aime tous les musiciens chrétiens et surtout tous les grands. Vraiment. Et moi, je vous appelle Papa Alain Moloto. Exactement. Donc, parce que je sais ce que vous êtes, ce que vous allez devenir. Du côté pensée, j'aime être comme Papa Alain Moloto. Exactement. C'est-à-dire parce que j'encadre beaucoup de gens. Mais du côté musical, j'aime être Gédéon. Et parlons un peu de Papa Alain Moloto. Quelles sont les chansons qui vous ont plus inspiré pendant son parcours? Wow. Quand il était là, je n'aimais pas sa musique. Ah bon? Oui, je n'aimais pas sa musique. Et il y a eu un moment que je commençais maintenant à apprécier sa musique. Après sa mort? Oh oui. On parle toujours des bienfaits des gens quand il n'est plus vivant. Oui, c'est parce que je trouvais rien comme du côté musical, ça pourrait un peu m'orienter. Ok. Moi, j'aimais un peu des techniques, beaucoup de choses là. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que non, ce n'est pas seulement les techniques qui bénissent les gens, c'est les paroles. Ok. Plus que ces chansons, j'aime ça. Vraiment. Ça c'est très profond. J'aime ça beaucoup. Mais souvent, quand vous vous prestez, je vous attends toujours chanter les chansons de Papa Alain Moloto. Exactement. Mais beaucoup plus, je chante mes chansons. Et vous avez déjà eu à composer combien de chansons? Wow. J'en ai plusieurs dans un papier, j'en ai plusieurs enregistrés dans les téléphones, mais au studio et sortis, je crois 3, 4. 3, 4 chansons. Oui. Et parmi toutes vos chansons, quelles sont les chansons qui vous ont plus inspiré ou quand vous vous mettez à chanter, ça vous donne l'émotion, vous vous sentez vraiment en vous? Wow. Je ne sais pas comment moi souvent je m'inspire quand il y a une mélodie. Ok. C'est-à-dire que je m'inspire dans toutes mes chansons. Toutes mes chansons, c'est une histoire de la vie. Toutes mes chansons, c'est une adoration. Quand j'écoute mes chansons, parfois je me dis comment je peux réaliser ces paroles, comment je peux chanter cette chanson. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Même les gens me demandent comment tu as chanté cette chanson. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai dit, je ne comprends pas. Mes chansons me bénissent. Et vos chansons, ça vient souvent pendant le sommeil? Quels sont les moments où vous êtes plus inspiré par vos chansons? Le moment où je suis plus inspiré dans des chansons, c'est lorsqu'il y a une mélodie ou lorsque je prie. Okay. Une chanson me monte. Mais beaucoup plus, les chansons que j'ai réalisées pendant les sommeils, je ne l'ai jamais chanté. Vraiment. Je peux l'enregistrer comme ça, mais j'ai la flemme de chanter ça. Vraiment. Je chante facilement lorsque j'ai mon téléphone comme ça, l'inspiration monte et quand je prie, directement, j'enregistre. Mais pendant les sommeils, je trouve les chansons un peu compliquées là. Jusqu'à ce que tu vas arranger ça, ça prend beaucoup plus de temps. Vraiment. Et papa Gédéon, dites-nous, chaque personne dans son domaine, il a toujours eu des critiques. Et vous, dans votre domaine musical, quelles sont les critiques qui reviennent souvent après avoir presté ou pendant la prestation? Quelles sont les critiques qui vous reviennent souvent? Donc, quand tu chantes, tu fermes trop les yeux. Vraiment, c'est tu fermes trop les yeux. Pourquoi tu es trop doux? Je ne sais pas si c'est une critique, si c'est quoi. Pourquoi tu es trop doux comme ça? Les gens viennent chanter comme ça, et puis toi, tu viens avec ta musique là douce. Pourquoi? Et puis, je cherche à m'adapter partout. Et il y a parfois des critiques où on cherche à vous rabaisser. Maintenant, comment est votre attitude face à ça? Ça, j'aime ça. Je m'en fous de tout. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, ça nous permet d'évoluer. Quand tu n'aimes pas des critiques, tu ne vas pas évoluer. Les critiques forment une personne. Si je chante aujourd'hui comme ça, même ma petite sœur n'aimait pas ma musique. Oh, c'est grâce à elle. Et elle ne te dit pas comme ça, mais quand tu es avec une personne, lui chante mélancoliquement, toi tu chantes trop charnel. Non, il dit comme ça, il dit sans pourtant te dire que toi tu chantes trop charnel. Mais tu comprends que je devais arranger quelque chose de ma part. Et je suis sûr et certain que vous êtes en train de grandir avec votre domaine musical parce que vous montez. Okay. Alors, comment vous préférez être toujours humble face à la grandeur? Oui. Je préfère toujours être humble face à la grandeur parce que l'humilité va encore précéder une grande gloire. Ok. L'humilité précède toujours la gloire. C'est moi la gloire, une grande gloire. Une grande gloire, exactement. Quand tu es humble, tu auras beaucoup plus d'opportunités. Ok. Beaucoup plus d'opportunités. Quand tu cherches à te faire griffer, tu auras de la tombe. Tu vas tomber. Vraiment, quand tu es humble, tu racontes plusieurs opportunités. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Alors, Papa Gédéon, quel conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là
qui aspirent aussi à devenir des chantres, qui ont des dons, des talents, mais peut-être qui s'ignorent encore? Je ne suis pas spécial par rapport à vous et je ne suis pas grand plus que vous. Okay. Parce que parfois, demain, tu seras plus que moi. Et parfois, tu es grand plus que moi. Quand tu as encore besoin de faire quelque chose, fais-le avec tout ton cœur. Un forgeron devient forgeron. Mets en côté les critiques des gens. Travaille. Bosse trop dit et tu vas monter. Puis je pourrais encore conseiller aux gens qui me regardent, ceux qui ont déjà monté. Ne soyez pas cupides. Okay. Il faut avoir une maîtrise de soi. Travaillez sur le principe de Dieu et vous allez grandir encore plus haut. Ne soyez pas cupide, parce que vous, les chanteurs, vous êtes trop cupide. Hein? C'est pas moi qui dis, c'est Papa Gédéon. Nous sommes pratiquement à la fin. Papa Gédéon, est-ce que vous avez un programme spécial au cours des jours à venir par rapport à votre talent, votre grâce ou votre groupe? Oui, exactement. Nous avons un grand concert qui sera d'ici avec des Sky Music au mois de décembre. Okay. Donc, ça sera au mois de décembre. C'est déjà un grand concert. Et puis, nous aurons encore des grands événements, des sorties officielles de notre chanson avec Étoile Brillante. Okay. Et donc, on va vous lancer à très bientôt là, Molongo Lissoni ainsi que l'album. Restez branchés. Bientôt là, on va vivre, on va savourer la musique avec l'homme de Dieu, Gédéon Kalama. Nous sommes pratiquement à la fin, mais on ne peut pas finir comme ça. Donnez-nous un peu de conseils par rapport à l'émission, surtout à notre entreprise Kriplaino. Moi, personnellement, je n'ai pas un conseil à leur donner. C'est que moi, je peux dire, soutenez ces grandes émissions. Merci. Ça va encore vous bénir le lendemain. Okay. Il ne faut pas attendre que les gens puissent voler puis vous venez avec votre soutien. Il y a une différence entre une personne qui m'a donné 1000 francs dans les bas quand j'étais encore rien, puis tu viens avec $1000 quand j'ai déjà beaucoup d'argent. Alors, aidez-nous quand c'est encore dans les faibles commencements. Et c'est pas encore les faibles commencements. Mais j'ai dit ça dans un sens là que vous qui êtes encore plus élevés, aidez-nous. Vraiment. Merci beaucoup, Papa Gédéon. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. C'est ici que nous clôturons notre émission.